Bonjour à tous, amis de la bille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour la présentation de la PDW9 de chez ICS. La PDW9 ne représente aucune arme existante, c'est donc un lanceur avec un design bien futuriste. Pour la marque, il s'agit de ICS, une firme reconnue pour leur externe innovant, souvent singulier, avec un interne s'améliorant au fil de leur gamme. Au niveau de la boîte, on retrouve un design sobre avec le nom de la marque. Sur l'un des côtés, il y a une photo du modèle avec son appellation. À l'intérieur, il y a bien sûr la réplique fournie avec son chargeur iCap, une tige de débourrage et des fusibles de rechange. Pour les caractéristiques, elle fait une longueur de 62 cm cross repliée pour 69 cm cross dépliée. Elle fait un poids de 2 kg 692 g. Elle est composée de polymère pour la poignée pistolet, la crosse et les organes de visée. Quant au corps, garde-main, silencieux, tige de crosse et attache-sangle, ils sont en métal. Au niveau des marquages, on remarque sur le lower droit un numéro de série avec Airsoft Electric Gun, Manufactured by ICS et Made in Taiwan. Sur la culasse, on voit marqué Mars PDW9 calibre 6 mm. Il y a également marqué ICS CXP sur les deux côtés de la crosse. On remarque une inscription sur le silencieux. De l'autre côté, on voit CXP sur le upper et Mars PDW sur le lower. Sur la poignée pistolet, il est gravé ICS Ergo Technology. Et pour finir, on voit le logo M-Lock sur le garde-main. Parlons maintenant de l'externe de cette réplique. Elle dispose d'un garde-main M-Lock de 16,5 cm pouvant accueillir des accessoires si on dispose du bon support ou en achetant des adaptateurs Picatinny. Le choix de ce support permet d'avoir un garde-main fin et de rester dans la continuité d'une réplique futuriste. Elle dispose également d'un rail Picatinny sur le dessus pour y mettre une optique si vous souhaitez changer les organes de visée. En parlant d'eux, ils sont tous les deux rabattables avec la hausse ajustable en dérive et le guidon en hauteur. Lorsqu'ils sont repliés, on remarque une deuxième paire d'organes de visée. À l'extrémité de ce rail, on retrouve non pas un cache-flamme mais directement un silencieux avec un filetage 14 mm anti-horaire. Ça fait plaisir de voir autre chose qu'un cache-flamme standard, surtout qu'il s'intègre bien au garde-main. À l'autre bout de la réplique, on retrouve une crosse PDW avec 3 positions, disposant d'une bonne allonge, permettant de ne pas se sentir recroquevillé quand on épaule. Il y a également un emplacement de batterie assez conséquent, permettant d'y mettre une petite batterie sans souci. À l'intérieur, on retrouve un MOSFET de protection avec une connectique mini Tamiya. On notera aussi qu'elle dispose d'un attache-sangle permettant de l'accrocher afin de switcher plus facilement sur le PA ou prendre autre chose en main. Pour parler un peu plus de la prise en main, on notera une inclinaison de 20 degrés sur la poignée pistolet avec un revêtement granuleux. On peut aussi citer les rainures au niveau du puits de chargeur si on souhaite la tenir à ce niveau-là. En parlant du puits de chargeur, il accueille des chargeurs type 9 mm, ce qui est vraiment à la mode ces dernières années. On peut d'ailleurs noter que la trappe d'éjection est prévue pour le calibre 9 mm afin de renforcer le réalisme. On peut d'ailleurs aussi noter que la réplique est blowback, permettant de renforcer encore un peu plus ce réalisme, mais il n'y a aucune sensation de recul lors du tir. Comme dit précédemment, le chargeur fourni est un iCap pouvant contenir jusqu'à 340 billes. Il existe également un mid-cap en 120 coups et à l'inverse, il existe un adaptateur Drump si vous souhaitez avoiner avec. Juste à côté, on notera une queue détente droite permettant de renforcer le look avec une course de détente assez courte. Passons maintenant au sélecteur de tir, à savoir qu'il est ambidextre, ce qui ravira les gauchers. Il y a 3 modes, sécurité, semi et full auto. À noter que l'écran sont bien marqués, permettant de ne pas avoir de switch de mode non désiré. L'éjecteur de chargeur est également ambidextre, avec une troisième possibilité pour désengager le chargeur, se situant sous la réplique. Pour accéder au réglage du hop-up, il suffit de tirer le levier d'armement pour voir apparaître une trappe contenant la bague de réglage. Vous pouvez d'ailleurs relâcher le charging handle grâce à l'arrêteur de culasse fonctionnel. Si vous souhaitez ajouter de l'effet hop-up, il suffit de monter l'écran, et si vous souhaitez réduire l'effet, il suffit de les baisser. Le hop-up est accompagné d'un canon de 160 mm, point diamètre 6,04. Pour remettre la culasse en place, il suffit d'abaisser l'arrêtoire de culasse. La réplique possède une gearbox V2 splittable permettant de la séparer en deux pour accéder facilement à l'interne. Elle dispose également d'un changement de ressort rapide permettant de changer la puissance de la réplique sans difficulté. Elle dispose d'ailleurs d'un système de débrayage. Lorsque la réplique est remise en safe, le ressort se détend de lui-même, permettant de ne pas avoir de tension sur les pièces internes. Pour finir, il existe 2 coloris en Urban Grey comme présenté dans cette vidéo et l'autre en noir. Il existe également 2 versions, celle présente est celle avec le MOSFET de protection et l'autre est avec le MOSFET triple S de chez ICS. On se retrouve maintenant pour la séance au chronie. On va tirer en bille 0,20 g, c'est parti.
La séance au chronie maintenant terminée, on remarque que la réplique développe entre 320 et 330 fps, ce qui lui permet facilement d'accéder au terrain CQB. On se retrouve maintenant pour le test de tir. Je fais une distance d'à peu près 25 mètres et on va tirer en bille 0,25. C'est parti! On remarque qu'à 25 mètres, elle est encore bien précise, alors a très bien sa place pour les CQB et même pour les terrains en extérieur. On se retrouve maintenant pour tester la réplique en conditions réelles. Je me retrouve chez Nemesis CQB pour le tester en CQB. La puissance de base est amplement suffisante pour aller jouer en bâtiment. J'ai juste rajouté un petit traceur pour voir un peu mieux les billes en sortie de canon. Allez, let's go! Bien joué! Et voilà la partie maintenant terminée. Franchement, c'était très sympa de pouvoir jouer avec cette réplique. Elle a de bonnes performances en sortie de boîte avec une bonne réactivité à la 11.1. C'est vraiment une réplique que je recommanderais pour le CQB. Parlons maintenant des points positifs et négatifs. Pour les points positifs, elle est compacte, donc idéale pour le CQB avec un look bien futuriste. Elle dispose de bonnes performances en sortie de boîte. Elle aura donc également sa place sur les terrains en extérieur. Elle respire la solidité, il n'y a pas de jeu entre les différentes pièces et elle est légère malgré les matériaux utilisés. L'emplacement de batterie est assez conséquent, ce qui n'est pas toujours le cas pour ce style de cross. La gearbox est splittable, permettant d'accéder à l'interne sans difficulté. Et le fait que le ressort se détend de lui-même lorsque la réplique se remet en safe permet d'augmenter la durée de vie des pièces. Pour les points négatifs, elle n'est pas fournie d'origine avec une batterie ni un chargeur de batterie. Il faudra donc remettre la main au porte-monnaie avant de pouvoir jouer avec. Elle a un design assez particulier qui pourrait ne pas plaire aux personnes cherchant des modèles réalistes, mais c'est ce qui fait également son charme. Et le prix est également assez conséquent, on la trouve aux alentours de 420 € pour la version basique et 480 € pour la version avec MOSFET SSS. En conclusion, il s'agit là d'une réplique AEG idéale pour le CQB avec son format compact. Je suis vraiment fan du design futuriste qui permet de se détacher des autres M4 malgré que ça reste une base DR15. Les fonctionnalités présentes sur la réplique comme les gearbox splittables ou encore le système de débrayage sont un confort d'utilisation à ne pas négliger. Les performances en sortie de boîte sont appréciables, permettant de ne pas avoir besoin de changer les pièces directement. Je préconise cependant de partir sur la version SSS qui permettra d'avoir de meilleures performances avec un écart de prix moindre. ICS a vraiment mis tout son savoir-faire dans cette réplique et les efforts en R&D sont appréciables et qui permet de justifier le prix comparé à d'autres modèles. Merci à ICS de m'avoir transmis la réplique, ça fait plaisir d'être toujours un Captain ICS pour vous faire découvrir de nouveaux produits et j'espère pouvoir vous la faire découvrir très bientôt sur les terrains. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Airsoftment!